Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est The Lazarmat, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Parodycraft. Et bonjour, bonjour tout le monde. Bonsoir. Salut à vous les gars, bon, tout de suite la première question, parce qu'on a un interview et que c'est normal de poser Petite des interview, questions. voilà, première Ouais, interview ouais, de attention. Parodycraft. C'est un honneur. C'est un honneur, un privilège de le faire avec toi. Je répète. Bon, Cyprien les États-Unis, quand ça a fait le buzz, comment avez-vous réagi? Je te laisse répondre. Hein. Oui, bah merci comme toutes les questions, je pense que Ouais. qui avant les choses en main. Alors, en fait, ce que tu appelles un buzz, en fait, enfin ce que nous appelons un buzz, en fait, pour nous, à l'époque, c'était en fait qu'on avait fait 1000 vues, mais dans l'espace d'une semaine. Et ça va peut-être paraître ridicule pour la plupart qui vont écouter cette vidéo, mais pour nous, 1000 vues en une semaine, ça représentait vraiment quelque chose d'énorme parce que avant, on faisait des vidéos sur des chaînes précédentes de gaming quoi, qui atteignaient en un mois quoi, à peine 100 vues. Donc pour nous, 1000, c'est déjà un nombre impensable en une semaine, c'était vraiment quelque chose de dingue. Donc on était vraiment super fiers en fait, c'était vraiment de la fierté. On était contents, très très contents. On avait pas mal bossé parce qu'en fait c'était notre toute première vidéo, hein, On avait pris soin. il me semble. C'est la première fois qu'on appliquait ces méthodes de travail, donc de tourner dans Minecraft des parodies de Cyprien en l'occurrence. Donc franchement ouais, on était vraiment on était vraiment ravis de ce buzz. Ok, question suivante, quelle est la réaction que vous avez eue quand What's Up Gamer ou WillGamer et d'autres chaînes partenaires vous ont publié, vous ont posté Bon. Ah, c'est moi qui réponds En encore. fait, Ouais. on a sauté de joie, c'était vraiment énorme. Surtout que là, il y a 2-3 jours, il y a, je sais pas si t'as oui, je l'ai vu en Stefano commentaire. qui a Stefano, commenté la Stefano, vidéo ouais. en compliment, enfin il complimentait. Quand même en 1,4 disant million que c'était, abonnés quoi, c'est vraiment. Voilà, et ouais, on était vraiment hyper contents. Ouais. On s'y attendait pas du tout, c'est un abonné qui nous l'a annoncé. Ouais, il nous a prévenu dans les commentaires d'une vidéo en fait. Bien qu'on que se rendait nous- régulièrement sur la vidéo, on n'avait pas On remarqué a en un fait. peu d'espoir en fait. Pour nous, c'était un rêve, c'était rêvé. Gamer, c'est 600 000 abonnés quoi, c'est vraiment on peut vraiment, ça pouvait vraiment nous faire de la pub quoi. Franchement, c'était pas mal. on pensait jamais être uploadé sur leur chaîne et pourtant on l'a été. En Et plus, là, c'est un vendredi soir, le soir où il y a plus d'audience. Ouais, et là, le commentaire de Sifano, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Sur le gâteau, sur le cake. Le- Juste petite parenthèse, il y a aussi Play Geek en fait qui vous a, il y a pas longtemps j'ai vu un de ses commentaires à Play Geek qui vous a demandé de mettre la vidéo de Norman le Minecraft de l'époque sur Oui. sur l'upload, l'upload sur, Oui, sur la chaîne. Oui. Ouais, donc Plague TV qui est une chaîne communautaire de 40-50 000 abonnés, il me semble. En fait, en réalité, en fait, c'est elle qui Oui, qui nous a boosté en fait sur la plateforme YouTube. En fait, on a une connaissance qui était un modérateur de cette même chaîne et en fait, par le biais de celui-ci, on a réussi à passer facilement sur cette chaîne communautaire qui comptait à l'époque peut-être 20 000, 25 000 abonnés. Franchement, ça nous a vraiment aidé. On est passé de 300 abonnés à peut-être 1000, 2000. Ouais. Et c'était vraiment une grande satisfaction. Puis on vous a vraiment remercié parce que c'était vraiment. On pensait jamais avoir déjà 1000 abonnés. 100 déjà, quand on a eu les 100, c'était vraiment quelque chose de superbe. Genre 1000, puis 2000, et ensuite tout ce qui s'ensuit jusqu'à maintenant, on est proche des 20 000. En fait, sans la Plague TV, je pense que ça aurait été. Beaucoup plus long. Plus long en tout cas, ouais. On serait peut-être arrivé, mais en tout cas ça aurait été plus long. Donc ouais, c'est vraiment intéressant de passer par des chaînes communautaires pour essayer de se faire connaître. C'est vraiment un bon moyen. Et si il y a des youtubeurs qui regardent cette vidéo-là, n'hésitez pas à demander. Vous n'avez rien à perdre, tentez votre chance. Et puis qui sait, nous on a réussi à être upload sur la WizGamers, donc pourquoi pas vous. Ouais. D'accord. Pour les skins de Norman et de Cyprien, est-ce vous qui les avez fait et designé? Alors, les skins de Cyprien, étant donné le fait que c'était notre début, on n'a pas pris. On avait la flemme. Non, je plaisante bien sûr. Mais on a. Le skin de Cyprien, non, on ne les a pas fait. Par contre, les skins de Norman, c'était notre deuxième ou troisième vidéo. Ouais. Alors, on a vraiment voulu prendre un énorme soin. Ça s'appliquait Ça s'appliquait plus. énormément, donc on a fait vraiment tout de nos propres mains.
Et donc oui, C'est pour ça qu'au final il est plus dégueulasse celui de Norman que celui de Cyprien. Parce que Cyprien, Cyprien c'était vraiment un officiel qu'on avait vu sur un site, je ne sais plus lequel, mais Norman c'est nous qui l'avons créé avec Miners Need Cool Shoes. Ouais. Donc franchement on n'en a pas l'impression, mais c'est laborieux de créer tous les skins et de reproduire à peu près les vêtements qui sont que porte Norman dans les vidéos et ses différents personnages. Donc c'est vrai que c'est pas évident, c'est toujours un travail intéressant, un peu laborieux, mais c'est vrai que ouais, c'est assez laborieux comme travail. Ouais. Ok. De nouveaux projets pour votre chaîne, à part les parodies, aura-t-il une chaîne secondaire qui ouvrira pour mettre à part les let's play, tout ce qui est let's play et tout, des parodies? Alors, en fait, il y a déjà depuis très longtemps une chaîne secondaire qui a été créée, qui se nomme Parody Games. Elle a été créée en même temps que la chaîne Parodycraft, mais on n'a jamais pris le temps de faire une vidéo dessus. C'est-à-dire qu'on a fait un background, donc une illustration de chaîne, un logo, mais on n'a jamais rien posté dessus, comme Slideys, qui avait été annoncé sur Parodycraft aussi. On est vraiment toujours resté sur Parodycraft, même si notre avant-dernière vidéo portée sur le gaming, on l'a mis sur Parodycraft et non pas Parody Games. Voilà, ce qui n'a pas trop plu apparemment, niveau audience ça a été en baisse. Ouais, parce que c'est vrai que ça change très nettement de la philosophie de Parodycraft. En fait, c'était vraiment adapté des personnages, des youtubeurs en version Minecraft, créer des sketchs, des courts-métrages. Et là, voir ces vidéos gaming, bon, la plupart des commentaires sont très positifs d'ailleurs, hein, mais c'est pas ce qui est le plus plu. Apparemment, il y a juste à s'en fier aux chiffres, quoi. Hein, et c'est vrai que non, ça n'a pas vraiment marché, bien qu'on ait pris du plaisir à le faire. Oh, on a pris énormément de plaisir. C'est un des tournages qu'on a. C'est plus tapé des bonnes barres et. Ouais. Les montages sont laborieux, car c'est pas des montages que j'ai l'habitude de faire. Mais non, ça va donner quelque chose de plutôt propre pour une première. Mais bon, ça n'a pas trop plu. Mais le principal, c'est que c'est nous qui nous fassions plaisir et pas. Enfin bon, c'est vraiment le principal. Le principal, c'est de se faire plaisir. Le principal a été accompli, donc bon. Après, le nombre de vues, c'est secondaire. Question suivante. Êtes-vous à l'aise au micro ou êtes-vous obligé de répéter plusieurs fois le texte avant de tourner? Oui. Alors, au micro, alors moi je me débrouille plutôt pas mal, à vrai dire. Mais moi, c'est un peu différent. Enfin, j'ai eu du mal à m'y faire. Je sais pas si vous avez remarqué dans les premières vidéos, par exemple le Decrafting 1, je parlais très peu. Les remerciements des 100 abonnés, pareil. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. J'étais très timide au début. Mais bon, voilà, on s'y fait, hein, c'est comme tout. Donc maintenant, je pense qu'on est tous les deux à l'aise. Bon, peut-être que moi, un petit peu moins toujours, mais. Non, mais voilà. Non, franchement, ça va. Franchement, ça va. C'est vrai que. Non, mais à nos débuts, c'est sûr qu'on n'était pas du tout à l'aise. On n'avait pas l'habitude. J'avais pas le matériel adapté. Non, franchement, là, je suis vraiment bien équipé. Et puis, plus on travaille, plus on s'habitue. Et forcément, on gagne en expérience. Et puis après. Ça va avec, quoi, avec à force d'écouter la radio, par exemple, la télé, puis même à force d'acquérir une certaine maturité, on arrive à bien s'exprimer et puis bon, plus on a l'habitude, mieux ça va, quoi. Mais c'est vrai que les débuts étaient difficiles, mais franchement maintenant on s'en tire vraiment bien. D'accord. Comment êtes-vous Enfin non. Désolé, j'ai perdu la ligne. D'autres idées de parodies de youtubeurs comme JDG, What the Cut ou Salut les geeks? Alors oui, alors en fait il faut savoir que pendant le laps de temps où on est inactif sur la chaîne, parce que oui, il y en a beaucoup des temps où nous sommes inactifs, on crée beaucoup en fait, on imagine des scénarios, des nouveaux concepts de parodies, hein, comme sur d'autres youtubeurs par exemple, comme ceux que tu as cités. Et franchement, on reste pas du tout inactif. On crée beaucoup de projets, on les commence, mais on n'arrive jamais à les achever ou même à persévérer parce que ça va pas, on a moins d'inspiration. Enfin, vraiment, on essaye beaucoup de choses. Et non, c'est vrai qu'il faut pas croire qu'on est inactif. Et justement, ça revient à ta question. Les idées de youtubeurs, on avait des idées de parodier What the Cut, hein, comme tu as cité.
On avait créé un décor. On avait créé un décor, on avait commencé à un peu réfléchir à des sujets de vidéo. Mais bon, ça avait pas pris quoi. Après, joueur du grenier, CLG, pas vraiment, non. Enfin, on n'a pas pensé à eux. On pensait à Mister V pendant un moment, car Norman, Cyprien, ça marchait plutôt bien, alors pourquoi pas lui. Ça, Ouais, toute cette communauté-là du studio Bagel en général. Mais bon, ça n'a pas trop pris, donc bon, on essaie d'innover et toujours trouver essayer d'offrir le meilleur contenu à nos abonnés. D'accord. Comment vous est venue l'idée de décrafting du Before? Eh bien, tout simplement que nous avons adoré et nous adorons toujours le dézapping du Before. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, sur Canal+. Sur Voilà, Canal+, sur et Canal+, sur la chaîne le dézapping du Before avec tous les membres du studio Bagel, et on kiffe ces petits zaps qui passent souvent d'ailleurs, et on a décidé de créer nos propres sketchs, et on a repris ce nom parce que tout simplement c'est la première chose qui nous est venue à l'idée. En reprenant la charte graphique, en essayant de rappeler vraiment plus l'univers du zapping, mais en version Minecraft toujours avec la présentation graphique à l'écran. Et nos propres sketchs. Voilà, ça ce qui a été une révolution à peu près, Oui, pour nous. une révolution sur Parodycraft, le fait de créer ses propres sketchs, parce qu'à la base nous nous appuyons sur les sketchs et puis les innovations des autres youtubeurs, et là c'était vraiment une grande première dès l'épisode 1. Un sketch original. Voilà, c'est vraiment une grande première de vraiment écrire des sketchs, tourner, vraiment avoir beaucoup d'inspiration. Et franchement, c'est vraiment un tournage qui nous éclate. Cette série-là, c'est vraiment des tournages qu'on aime. Je on se pense tape que ça se des barres. ressent en plus. Ouais, ça se ressent. Ouais. Parce qu'on prend énormément de plaisir, on rigole, on s'amuse beaucoup, on reprend même des délires qu'on fait entre nous. Oui, voilà, on est très créatif, on a beaucoup d'imagination et c'est ça qu'on aime, l'humour absurde, l'humour noir. Parce que Tout on va. pouvait pas trop le faire, par exemple sur une reprise d'une vidéo de Cyprien, on pouvait pas exprimer notre propre humour. Notre humour, On était notre obligé de personnalité. reprendre. En fait. Et Ouais. donc c'est ça sûrement qui nous a fait rendre un peu plus proche de cette audience, de notre public, car ça changer des bandes son de Cyprien qu'on avait l'habitude d'entendre aux bandes son où ce sont nous qui parlons. Ils ont appris à connaître nos voix comme ça en fait, nos abonnés, et ça nous a rendu plus proches des abonnés. D'accord. Bon, c'est la fin de cette interview. C'était avec plaisir, Ouais, on a répondu à tes questions. J'espère que ces questions vous auront Vraiment des plu, autant qu'à vous qu'à mes abonnés, et peut-être à vos abonnés qui chercheront interview Parodycraft. Sur ce, merci d'avoir répondu à mes questions. Ça fait Merci à toi. plaisir. Très sympa, ça a une bonne vidéo. Ouais. Ouais, un grand On plaisir. était très contents, c'est vraiment une grande première interview. Ouais. Franchement, ça nous fait plaisir. Merci. Ouais, un Merci grand à toi. plaisir. Allez, ciao. Bisous. Salut.